Venu au moment où nous devons accueillir nos invités et l'Église a une façon très particulière de saluer les amis invités. Et ce matin, nous sommes contents d'avoir avec nous Bernice, Sœur Bernice. Sœur Bernice, c'est là. Êtes-vous debout un instant? Merci. Ritza Cléopha, restez debout, Sœur Bernice. Ritza Cléopha. Merci, amen. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres amis visiteurs parmi nous dans la salle? Est-ce qu'il y a d'autres amis visiteurs? Bon. Nous sommes contents d'être honorés par la présence de ces deux sœurs au milieu de nous. Et l'Église leur a réservé un présent, un petit ouvrage qui est très important. Et c'est le grand espoir. Donc l'Église va offrir ce petit ouvrage à Bernice et à Ritza. Et elles vont trouver des choses très intéressantes dans cet ouvrage-là. Et nous pensons des choses qui peuvent les aider dans leur vie spirituelle, qui peuvent les aider à rencontrer Jésus-Christ. Et nous leur souhaitons bonne lecture. Juste avant que frère Rodriguez Terlonge partage avec nous la parole du Seigneur, le groupe de chant va nous conduire dans un moment d'adoration, d'action de grâce et de louange. Chers frères et sœurs, nous pensons nous toute la une bénédiction de l'Éternel pendant cette semaine. Alors que puisque l'Éternel nous a bénis, nous allons lever nos lits pour nous louer. Nous allons mettre nos debout d'un seul corps pour nous louer le nom de l'Éternel, notre Dieu créateur. Nous commençons avec le numéro 517. Je chanterai ton grand amour, l'hiver, l'été, la nuit, le jour, car cet amour est éternel, si grand et pourtant si réel, si grand et pourtant si réel, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour, je chanterai dès le matin, quand tout est clair sur mon chemin, je veux aussi chanter le soir, quand la nuit vient, quand tout est noir, quand la nuit vient, quand tout est noir, toujours, oui, toujours, je chanterai ton grand amour, toujours, je chanterai ton grand amour. Je veux chanter sans me lasser. Tu m'as aimé, toi mon berger. J'ai pleuré, tu m'as consolé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. J'étais perdu, tu m'as trouvé. Toujours, oui, toujours.
chanterai ton grand amour. Toujours, toujours, oh oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Je chanterai quand ton enfant est menacé de l'ouragan, qu'avant les flots sont mesurés et par ta main sont dirigés, et par ta main sont dirigés. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours. Je chanterai ton grand amour. Oh, chantons donc jusqu'au grand jour, oh, réunis dans ton amour. Quand Dieu, nous verrons tes splendeurs, et nous dirons de tous nos cœurs, et nous dirons de tous nos cœurs. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours. Nous chanterons ton grand amour. Toujours, oh oui, toujours, toujours, oh oui, toujours. Nous chanterons ton grand amour. 410. Qui sont ces gens au radieux visage que parlent les flots tumultueux? Je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers, libres enfin de leurs entraves. Ils vont régner sur l'univers, des palmes à la main couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Au jour mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront
avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Nous allons prédisposer notre prédicateur avec le numéro 148. À qui les beaux devant les frères, de même amour uni entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrasses de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un ensemble monté aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un ensemble monté aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi le cœur en assurance t'offre l'adoration. Aussi le cœur l'assurance t'offre l'adoration. Dans tous les dieux la même vie anime tous des rachetés. Partout l'âme est réjouie de tes gratuité. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nos dieux chagritains, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table, et goûtons les mêmes bienfaits, qu'un amour saint et véritable, nous unissons toi pour jamais. Un amour saint et véritable, nous unissons toi pour jamais. Frères et sœurs, chers visiteurs, bonjour. Ce matin, l'église est clairsemée et ça se comprend. Les enfants sont à Val d'Ombre, les parents aussi. Et l'église de Montréal-Nord, officiellement, ce matin, on inaugure l'église de Montréal-Nord. Vous qui êtes ici ce matin, que Jéhovah, notre Dieu, vous bénisse. Mon message, le message que Dieu m'a donné,
d'une façon toute spéciale pour l'église de Silona à La Fontaine. La leçon de l'école du sabbat de cette semaine est aussi d'une façon toute particulière pour l'église de Silona La Fontaine. Ce matin, j'ai besoin, comme toujours, de vos prières. Nous avons besoin de l'aide de cet esprit. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, toute gloire est à toi. La parole est de toi. Moi, je ne suis qu'un simple instrument. Fais de moi, mon Père, ce que tu veux. Parle à travers moi. Brûle mes lèvres. Efface-moi complètement. Prends place en moi. Parle à ton peuple. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Le texte de ce matin se trouve dans Amos 3, verset 3. C'est dit comme suit. Deux hommes marchent-ils ensemble? Dans une autre version, il est dit sans s'être mis d'accord. Je préfère ce mot au lieu du mot convenu. D'accord à quoi? Si des personnes vont voyager ensemble, il y a des choses qu'on aimerait bien savoir. Le but du voyage. Pourquoi on voyage? Où est-ce que nous allons? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce que nous devons apporter? Etc. Ça, c'est de l'autre côté. Mais il y a une chose très importante que nous aimerions savoir. Quel genre de personne est notre compagnon? Lui aussi, il a des attentes. Qu'est-ce qu'il attend de nous? Oh, je n'aurai pas le temps d'entrer dans tous ces détails. Je commence surtout à ce que ses compagnons attendent de nous. Ellen White, dans Jésus-Christ, à la page 288, dresse un tableau que j'aime beaucoup. J'ai lu pour vous. Groupé autour du maître, avec le pressentiment de quelque chose d'extraordinaire, il pensait, après les événements de cette matinée, que le royaume était sur le point d'être établi. On parle ici des disciples. Mais il n'y a pas que les disciples. La foule aussi. Le cœur rempli de la pensée des gloires futures, attendait, anxieuse, et la curiosité la plus ardente se peignait sur les visages. Il y avait là des scribes et des pharisiens qui soupiraient après le jour où ils pourraient enfin dominer
sur les Romains détestés et jouir des richesses et des splendeurs du grand empire mondial. Des pauvres paysans et des pêcheurs comptaient sur la promesse des somptueux palais et d'une vie aisée pour les dédommager de leur taudis et de leur faim. Ils se voyaient déjà revêtus des parures riches et coûteuses. Tous les cœurs tressaillaient d'orgueil à la pensée qu'Israël, l'élu du Seigneur, allait être honoré devant les nations et que Jérusalem deviendrait la capitale d'un royaume universel. Ici, nous voyons les dirigeants et nous voyons les membres d'église, tout le monde. Oh, souvent nous pensons que c'était seulement les gens riches qui étaient orgueilleux, mais Hélène White nous dit ici, les pauvres, tout le monde s'attendait à être riche. Malheureusement, pour eux et pour nous, les compagnons avec qui nous marchons. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que le titre de mon sermon, c'est marcher avec Dieu. Oui, le compagnon du voyage, lui, il a une autre conception des gens. Il a des idées, nous pouvons dire bizarres, pour ceux qui veulent marcher avec lui. Donc le Christ déçut ses espérances de grandeur terrestre par le sermon sur la montagne. Oh oui, ne craignez rien. Vous n'avez pas le temps de prendre toutes les bénédictions. Je prends seulement 3. Et je ne vais pas être long là-dedans. Ça commence ainsi. Heureux. Ah oui, les bonnets ici, c'est pas... Je vais prendre un exemple. J'ai une amie que je n'ai pas vue depuis longtemps. Et tout d'un coup, je les vois quelque part. Je suis content. Ce n'est pas ce genre de bonheur. Ça, c'est passager. C'est différent. Heureux, dit Jésus dans Matthieu 5, verset 3. Les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Or, les pauvres ici, en esprit, nous pouvons penser que ce sont les gens qui sont riches, mais qui c'est quoi pauvre? Ou c'est peut-être des gens qui sont instruits intellectuellement, qui se croient ignorants. Ici, les pauvres, ce n'est pas seulement les gens riches, les gens qui croient qu'ils n'ont rien, ou bien qui sont riches qui croient qu'ils sont pauvres. Non. La suite nous dit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, à qui est le royaume des cieux? Jésus-Christ le dit quelque part. Le royaume des cieux ou la vie éternelle, c'est pareil. Jésus-Christ a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le bonheur ici, les pauvres en esprit ici, c'est quiconque. Qui
quiconque croit que la vie éternelle, ses bonnes œuvres, ses prières, venir à l'église, payer ses dîmes, n'importe quoi qu'on fasse, on ne peut pas l'avoir. Il nous faut la foi en Jésus. C'est ça, ça veut dire les pauvres en esprit. Nous ne pouvons rien faire. Ellen White dit, si nous possédons l'humilité du Maître, nous nous mettrons au-dessus du mépris, des reproches et des ennuis auxquels nous sommes exposés tous les jours. Et ces choses cesseront d'attrister notre esprit. La maîtrise de soi même est le meilleur titre de noblesse de chrétien. Celui à qui les injures et les mauvais traitements font perdre le calme et la confiance prive Dieu du droit de se révéler en lui dans sa perfection. Le monde, pas seulement le monde, mais nous qui sommes chrétiens, nous aussi, nous croyons que le bonheur, c'est de posséder beaucoup de choses, d'acquérir les biens, de pouvoir jouir du plaisir, d'être honoré par les autres. Mais pour Dieu, le bonheur est loin, très loin d'être ainsi. L'Éternel qui a le Très-Haut sait voir les humbles. Même s'ils sont l'objet du mépris du monde, ils ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur aux yeux de Dieu. Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires ici, nous pouvons les remplacer par un autre mot. Heureux, c'est qu'ils sont doux. Ah non, je ne parle pas des poltrons, de l'âge. Parce que Jésus-Christ, lui, se considère comme doux. Il a dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon fardeau, car mon joug je suis doux, mon fardeau est léger, je suis doux et humble de cœur. Donc ici, doux ou bien débonnaire ici, c'est pas accepter tout. Non, c'est autre chose. C'est la même chose que l'humilité. Parce qu'il a dit, je suis doux et humble de cœur. Et notre troisième, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Oui, je remercie frère Fed pour sa prière. Alors il a dit dans la parole de Dieu, parfois le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit a parlé dans la prière de Fed, a intercédé pour nous. Heureux ceux qui procurent la paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Vous qui êtes ici, si vous voulez être fils de Dieu, vous devez
procurer la paix. Est-ce que ça veut dire que être humble, procurer la paix, nous devons avoir tous les mêmes opinions sur toutes choses? Non. Souvent, nous pensons qu'il suffit de prier et tout s'arrange. Mais c'est pas ce que dit la Bible. Il y a des choses, surtout quand il concerne de diriger l'Église, il y a d'autres qualités qu'il faut avoir. Nous lisons dans Exode 18, verset 21. Exode 18, verset 21. C'est Jéthro qui parle à Moïse, son beau-fils. Et il dit, tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. Ça, c'est au verset 18. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 21. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple. Alors pourquoi il donne un conseil à Moïse afin que Moïse ne s'épuise pas? Au verset 21, il dit, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs des 1000, chefs des 100, chefs des 50 et chefs des 10 000. Nous allons prendre un autre texte. Acte 6, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous changerons de cet emploi. Dans les deux textes que nous venons de lire, on commence pas par quelqu'un qui est rempli de cet esprit. On commence premièrement par des hommes qui soient capables. Ici, on commence par des hommes de qui l'on rend un bon témoignage. Et il faut que la personne craigne Dieu, ensuite de suite. Quelqu'un qui soit capable. Nous ne pouvons pas savoir que quelqu'un est capable si nous n'avons pas d'abord les voir agir. Nous ne pouvons pas non plus rendre un bon témoignage de quelqu'un si nous ignorons tout de cette personne. Donc, nous, l'Église, avons le droit de questionner pour savoir nos dirigeants, ceux qui nous dirigent, sont-ils capables? Est-ce que nous avons des bons témoignages à rendre d'eux? C'est à réfléchir. Si
on nous présente des dirigeants auxquels nous ne nous attendions pas. Sommes-nous tous d'être obligés? Sommes-nous tous obligés d'être d'accord? Non. Par contre, comme nous sommes des gens qui marchent avec Dieu, et Dieu veut que ceux qui marchent avec lui pour être son fils procure quoi? La paix. Nous ne devons pas voir une personne. Nous devons voir quoi? L'œuvre de Dieu. Donc nous devons travailler en sorte que nous procurons la paix à l'Église de Dieu. Je dis que la leçon de l'école du sabbat de cette semaine est tout à fait pour nous, pour l'église de Saint-Léonard. Car ce qu'on dit pour la leçon de mercredi, le 21 novembre, et de vendredi, interpelle sérieusement l'église de Saint-Léonard-la-Fontaine. Je lis pour vous. Oui, on pouvait dire, pourquoi frère Rodriguez est venu nous lire ces passages? Il aurait pu nous dire où on va les trouver et nous les lirons nous-mêmes. C'est exactement ce que j'aimerais que vous fassiez, que vous allez lire ce que j'ai lu pour vous, les méditer. L'unité pour laquelle le Christ et que Paul conseillait d'atteindre impliquait clairement que les sentiments des chrétiens, leurs pensées, leurs actes et beaucoup d'autres choses devaient être en harmonie. Or, une telle harmonie ne s'obtient pas par des méthodes sociales, une bonne gestion de la diplomatie ou des manœuvres politiques. C'est un don accordé aux croyants par le Christ qui vit en eux. Je relis cela encore, ou bien c'est un passage. On dit que l'unité ici, que Paul, Jésus, demande à nous d'atteindre, nous ne pouvons pas avoir cette unité par des réunions, par des, je ne sais pas, n'importe quoi. Il y a une seule façon d'avoir cette unité. Une seule façon. C'est un don. Il faut que nous allions à Dieu pour demander cette unité. C'est pour cela que je vous dis, dès le début, que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Car si nous n'avons pas cette unité, car si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, Dieu ne nous invitera pas dans son royaume. Nous serons hors. Il est certain, je continue, que nous sommes tous différents les uns des autres et que nos opinions divergent sur beaucoup de choses, ce qui peut par moments rendre l'unité difficile. Si le stress et la tension sont inévitables dans tous les domaines de l'Église, il est nécessaire de garder une attitude humble et désintéressée et de souhaiter le bien qui va au-delà de notre personne. Je relis cela.
il est nécessaire de garder une attitude humble et désintéressée et de souhaiter le bien qui va au-delà de notre personne. Un grand nombre de divisions sont dues à l'égoïsme, à l'orgueil et au désir de se glorifier soi-même et de faire passer ses opinions avant celles d'autrui. Aucun de nous, qu'on soit membre d'église, qu'on soit dirigeant, chef de département, qu'on soit ancien, qu'on soit pasteur, qu'on soit président, aucun de nous n'est constamment dans le vrai, ni ne comprend toutes choses parfaitement. Quelles que soient les divergences inévitables qui surviennent, si chacun de nous, chaque jour, se chargeait de sa croix, mourait à lui-même, recherchait non seulement son propre bien, mais aussi celui d'autrui et de l'Église dans son ensemble, un grand nombre des problèmes dans lesquels nous nous débattons et qui freinent l'œuvre de Dieu disparaîtraient. Oui, ce qu'il nous faut pour que l'unité puisse régner dans l'Église, c'est l'humilité. En acquérant ce que Jésus-Christ a dit sur le Sermon sur la montagne, que je vous invite à lire, car je n'ai pas tout mentionné, nous serons comme des hommes qui marchent avec Dieu. Et les hommes qui marchent avec Dieu ont certaines qualités. Nous lisons dans Genèse, je crois. Genèse 6. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Donc, pour marcher avec Dieu, il faut qu'on soit juste, intègre. C'est comme si l'Esprit de Dieu avait tout planifié pour aujourd'hui, pour le message. C'est qu'on avait lu, qui montera sur la montagne de l'Éternel. Vous vous rappelez? L'appel à l'adoration. Donc, nous devons être intègres, dire la vérité selon notre cœur. Pour finir, nous allons lire le testament, ou bien une partie du testament de Jésus-Christ. Je crois que c'est Jean 17, je pense. Jean 17. Versets 20 et 21. Avant de partir, Jésus-Christ a dit à ses disciples: aimez-vous les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, le monde va comprendre que Dieu
m'a envoyé. Vous allez me glorifier en ce sens. Nous pouvons avoir de l'amour et pourtant n'avoir pas l'unité. Je prends un exemple très simple. Dans une famille, souvent, les enfants ne s'entendent pas et se chicanent. Mais essaie de toucher un. Vous voyez comment vont réagir les autres frères. Ils s'aiment. Et pourtant, ils ne sont pas unis. Mais Dieu nous demande d'avoir de l'amour, mais de nous aimer. C'est pourquoi il dit, dans Jean 17, verset 20, Jésus priait son Père. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc Jésus-Christ prie pour nous. Afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Fort souvent, les enfants, même si durant les temps où leurs parents vivent avec eux, n'écoutent pas vraiment ce que les parents disent. Mais avant de mourir, ce que les papas ou les mamans disent, les enfants font attention à les pratiquer. Ici, Jésus-Christ, avant de mourir, dit quelque chose. Si, depuis longtemps, nous faisons des choses pour déplaire à Dieu, mais ce qu'il a dit avant de mourir, son testament, essayons de le pratiquer. Oh non, vous ne pouvez pas. Mais ce qui a été possible à l'homme est possible à Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à être unis afin que l'œuvre qu'il nous a confiée puisse être faite selon sa volonté. C'est ma prière pour vous et pour moi. Le Seigneur nous appelle dans la communion fraternelle, nous appelle dans la prière, dans la fraction du pain, nous appelle à vivre en harmonie avec sa parole, ses recommandations, son enseignement. Et nous allons chanter la communion fraternelle au numéro 149, Fraternité Céleste Sainte. Mettez-vous debout pour terminer avec le culte d'adoration. Fraternité céleste sainte, ce n'est qu'en Christ qu'on te connaît. Fais-nous sentir ta vive étreinte, dans ta douceur l'âme renaît. Loin de Jésus, jadis notre âme méconnaissait ce doux accord du monde, alors les pures flammes se réveillaient. Notre transport, seul et réel, notre transport. Mais ô Seigneur, quand ta tendresse nous enrichit de ton pardon, à notre cœur plein d'allégresse, tu fis goûter ce nouveau don. Si depuis lors notre faux zèle a relâché
vie, de foi, d'amour et de ferveur, de foi, d'amour et de ferveur. Que nous puissions vivre sans cesse dans cet amour qui nous unit, qu'il soit la part et la richesse de ce troupeau qui t'en bénit. Exauce de notre prière, viens nous unir à notre époux, nous t'en prions autant de Père, dans l'unité, consomme-nous, dans l'unité, consomme-nous. Jéhovah, notre Dieu, notre tendre Père céleste. Merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Tu nous demandes beaucoup. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas y arriver sans toi. Nous t'en supplions, au nom de ton Fils Jésus, consomme-nous dans ton amour. Nous allons rentrer chez nous. Nous rendons avec ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen.